Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre graphiquement des inéquations. Nous avons appris précédemment à résoudre graphiquement les équations. Comme pour les équations, commençons par un exemple pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, encore une fois, le graphique va nous permettre de lire beaucoup d'informations. Imaginons qu'on veuille résoudre l'inéquation 2x² moins 7x plus 4 est plus petit que 1. C'est-à-dire trouver les valeurs de x pour lesquelles 2x au carré moins 7x plus 4 c'est plus petit que 1. Bon, eh bien, pour faire cela, il va nous falloir en fait ruser, puisqu'on ne peut pas le faire par le calcul, on n'a pas encore appris à faire des choses pareilles par le calcul. Par contre, si on représente la courbe y égale 2x² moins 7x plus 4, c'est-à-dire la courbe d'équation 2x² moins 7x plus 4, vous reconnaissez ici le membre de gauche, c'est-à-dire, encore une fois, une autre façon de le formuler, la courbe représentative CF pour la fonction qui est définie par f de x égale 2x² moins 7x plus 4 sur R, eh bien, on va pouvoir regarder quelles sont les valeurs de x pour lesquelles ce total, 2x² moins 7x plus 4, c'est plus petit que 1. Ça revient à dire, ok, on cherche à résoudre l'inéquation f de x plus petit que 1. C'est-à-dire que on va chercher les solutions d'une inéquation, c'est-à-dire les valeurs de x qui vont vérifier que f de x soit plus petit que 1. Et ici, on a représenté CF, c'est-à-dire que verticalement sur l'axe des ordonnées, on lit les f de x, horizontalement sur l'axe des abscisses, on lit les valeurs de x. Eh bien, si on veut regarder quand est-ce que ces valeurs sont plus petites que 1, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tout d'abord, une bonne solution, c'est de regarder à quoi correspond le niveau être égal à 1 sur le graphique. Comme ça, on pourra regarder ce que c'est que d'être plus petit. Donc, comme pour lire des antécédents ou résoudre des équations, on trace la droite qui correspond à avoir une ordonnée de 1, c'est-à-dire quand f de x est égal à 1, alors la courbe coupe cette droite. Donc, la courbe coupe la droite en deux points, qui vont être les solutions de l'équation f de x égale à 1. Maintenant, on voudrait savoir quand est-ce que f de x est inférieur à 1, c'est-à-dire pour quelle valeur de x f de x est inférieur à 1. Donc, en fait, si f de x est inférieur à 1, vu qu'on le place sur cet axe vertical, ça revient à dire que ce sont les points de la courbe qui se situent en dessous, verticalement, de la droite qui correspond à l'ordonnée égale à 1, de cette droite en pointillé que j'ai tracée. Alors, quand est-ce que la courbe est en dessous, c'est-à-dire d'une ordonnée inférieure à 1? Donc, ça correspond à toute cette portion-là de la courbe. Ici, que je suis en train de repasser. Donc, toute cette partie-là de la courbe se situe à une ordonnée, avec des points à une ordonnée inférieure à 1. Donc, comme ces points-là sont tous... Donc, les points de la courbe sont du type x, f de x. L'ordonnée vaut f de x. Donc, puisque leur ordonnée est inférieure à 1 et qu'ils sont sur la courbe, ça veut dire que ce sont des points pour lesquels f de x est inférieur à 1. Donc il suffit que je lise à présent les abscisses des points qui sont dans cette zone pour avoir les solutions, puisque toutes les abscisses vont être les nombres pour lesquels f de x est inférieur à 1. Eh bien, est-ce que je peux prendre 1 ici on a 0,5 disons, par lecture graphique. Est-ce que je peux prendre x égale 0,5? Eh bien, en x égale 0,5, f de x est égal à 1. Or, j'ai ici un symbole de comparaison strict. Je dois être strictement plus petit que 1. Donc, je vais exclure 0,5. En revanche, tous les nombres compris entre 0,5 et ici 3, que je vais exclure aussi puisqu'en 3 ça vaut 1, eh bien, tous ces nombres-là vont correspondre à des points sur la courbe qui vont être strictement plus petits, qui vont avoir des images strictement plus petites que 1, c'est-à-dire des points qui vont être strictement en dessous de la droite d'équation y égale 1. D'accord? La droite qui correspond à l'ordonnée égale à 1. Donc, tous ces points-là, on va prendre leurs abscisses et ça correspond à l'intervalle de 0,5 à 3. Avec donc 0,5 exclu, car ici la comparaison est stricte, et 3 exclu parce qu'ici à nouveau la comparaison est stricte. Donc, finalement, l'ensemble des solutions, ça va être, par lecture graphique, l'ensemble des nombres entre 0,5 et 3. En résumé, résoudre graphiquement une inéquation du type f de x plus grand ou égal à k, par exemple,
ou alors plus petit, ou strictement plus grand, ou strictement plus petit, vous comprenez que c'est le même principe, eh bien ça revient à déterminer les abscisses des éventuels points, alors pourquoi éventuels? Parce que des fois il n'y en a pas, de la courbe CF qui ont une ordonnée qui est plus grande ou égale à K. Vous placez votre niveau K horizontalement, et f de x plus grand ou égal à K, par exemple, eh bien ce sont les points pour lesquels l'ordonnée est au-dessus de K, c'est-à-dire les morceaux de courbe qui sont au-dessus de cette droite égale à K. Et les points qui correspondent, les solutions x, ce sont leurs abscisses. Ce sera donc les points pour lesquels l'ordonnée, donc les abscisses des points pour lesquels l'ordonnée est plus grande que K. Alors, un exemple à nouveau, on a représenté ci-contre la fonction f, résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à 1. Alors, je cherche les x, les valeurs de x pour lesquelles f de x est plus grande ou égale à 1. Alors ici, j'ai ma courbe CF. Donc, verticalement, je vais lire les valeurs de f de x, horizontalement, les valeurs de x. Ici, mon élément de comparaison, c'est 1, ma borne, c'est 1, d'accord? Je dois être plus grand ou égal à 1, donc je commence à m'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand ça vaut 1. Où est-ce que mon élément de comparaison, où est-ce que 1 se trouve? Donc, je trace ma droite, d'accord, d'ordonnée 1, d'accord, l'équation c'est y égale 1, ici, et je vais regarder les points d'intersection avec la courbe. Les points d'intersection avec la courbe, c'est les moments où ma courbe a pour le point sur la courbe a une ordonnée de 1. Maintenant, qu'est-ce que c'est d'être supérieur ou égal à 1? Eh bien, c'est se trouver au-dessus, puisque les f de x, ça correspond à l'ordonnée, c'est-à-dire le vertical. Hein. Donc, être supérieur ou égal à 1, pour f de x, ça veut dire la courbe se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale 1. Donc, j'ai deux morceaux, ici. Et mes solutions, puisque je résous quelque chose, il me faut des solutions, eh bien, mes solutions, ce sont les abscisses qui correspondent ici. Alors, j'ai le droit d'être égal, donc je vais prendre moins 1 est inclus, jusqu'à 0, pour lequel en 0 je vaux 1. Et puis ensuite, à partir de 2, je vaux à nouveau 1, donc je vais prendre 2, et plus grand que 2, eh bien vous voyez que c'est plus grand que 1. Donc on suppose que ça continue comme ça, hein, puisqu'on n'a pas d'autres informations, et on continue comme ça jusqu'à plus l'infini. Donc, conclusion, j'ai une solution qui est en deux parties, donc je vais dire que l'ensemble de mes solutions, S, c'est quoi? C'est l'intervalle qui va de moins 1 à 0, c'est également les nombres plus grands ou égal à 2, donc l'intervalle des nombres 2 plus l'infini, et ben comment je vais dire que mes solutions, c'est tous ces nombres-là, hein, dans un ensemble ou dans l'autre, et ben je vais dire une union, l'autre ensemble. Et voilà, et c'est le même principe si jamais on a une inéquation du type f de x inférieur ou égal à k, f de x supérieur strictement à k, f de x inférieur à k. À chaque fois, il s'agit de lire le graphique en faisant attention aux comparaisons qu'on a, aux bornes et aux informations que contient le graphique.